santé. Les actes minoritaires, mais systématiquement destinés à troubler la paix et l'ordre public en Espagne, qui se sont succédés ces derniers mois, ont un rapport évident avec une stratégie internationale qui atteint de nombreux pays. La défense de la paix et du progrès en Espagne et l'application de la loi espagnole, souhait unanime dans tous les secteurs sociaux, ont obligé le gouvernement à mettre en application des mesures efficaces et urgentes, afin de mettre un terme à ces exactions de façon définitive. Par conséquent, il a décidé de faire appel aux recours offerts par la loi, et en particulier à ceux stipulés dans l'article 35 de la Constitution espagnole, l'article 9 du régime juridique de l'administration de l'État et l'article 25 de la loi sur l'ordre public. Qu'est-ce qui se passe, Donia Centro? Rien, retourne à ton travail, je m'occupe de ça. Des ministres, par le présent décret, le gouvernement déclare la loi d'exception. Oh, Centro. Isabelle, crie pas comme ça, tu vas réveiller tout le monde. Oh, ma chérie, je suis pas bien. Je suis toute chamboulée. Oui, bon, il faut pas exagérer. Quoi? Rien. T'as pas exagéré, t'as même été discrète. Bon, bah allez, il faut aller accoucher maintenant. Dépêchons, s'habiller, et puis on y va. Ah, ma petite Isabelle, tu m'as roulé dans la farine. Quand t'es arrivée dans cette maison, t'étais déjà accompagnée, hein. Allez, viens. Hey, doucement. Allez, avance. Attends, faut que je ferme la porte. Ah, doucement. Mais quelle idée aussi de coucher ce soir. T'aurais pu prévenir. Hein. Qu'est-ce que j'en savais, Centro? Si toi tu le savais pas, alors. J'ai jamais su compter. Oh, l'ignorance, quel fléau. Arrêtez! Fils de pute! Viens. Allez, viens. Appuie-toi là. Attention. Arrêtez! Je t'en prie, Centro! Arrêtez! Mais arrêtez, putain de merde! Bordel de merde! Calme-toi. Allez, dépêche-toi. Monte vite, allez. Allez, monte. Allez. Mais vous êtes folle? Vous savez que j'aurais pu vous tuer? C'est mes talons qui vont me tuer, oui. Vous ne pouvez pas monter. Je rentre au dépôt, j'ai fini mon service. Mais mon ami est prêt à coucher. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Écoutez, je vous ai dit de ne pas monter. Installe-toi bien, ma petite. Oh, vous pouvez pas me faire ça, je vous en prie, descendez. Je vous demande pas d'adopter l'enfant, juste de nous emmener à la maternité. Mais comment il faut vous le dire? Je ne suis pas en service. Madame, cet autobus n'est pas à moi. Du calme. Tiens bon, serre bien les cuisses, respire. Et merde, il y a 30 000 conducteurs de bus à Madrid et il faut que ça tombe sur moi. Allons. Tiens. Oh, ne pleure pas. C'est quand même grâce à nous, les dingues, qui avons l'idée d'accoucher de temps en temps, que le monde n'est pas désert ou plein de vieillards. Tu vois comme ça rafraîchit l'eau de Cologne. Tu vois? Il va tomber. Serre les cuisses. C'est un ange. On dirait qu'il va sauter. Comme s'il voulait se suicider, le pauvre. Centro. J'ai pas pu me retenir. Non, c'est pas ça, ma chérie. C'est que tu viens de perdre les os. Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. Mon ami vient de perdre les os. Bien, je vais me garer à un endroit où on ne Tu vas gêne faire pas. tout ce que je te dirai. Viens là. Mets les jambes par ici. Vas-y. L'autre, maintenant, l'autre. Comme ça. Reste tranquille. Oui, vas-y. Je suis là, t'inquiète pas. Vas-y, pousse, vas-y. Très bien, recommence. Vas-y, pousse. Et encore. Parfait. Encore, parfait. Encore. Très bien. Encore. Pousse. Conducteur, viens me donner un coup de main. Allez, pousse.
garçon. Et il a l'air content, hein. Il arrive tout joyeux. C'est bien, t'arrives bien, toi. Bon, avant tout, la première chose à faire, c'est ligoter le cordon ombilical. Vous avez quelque chose pour ligoter le cordon? Moi? Ah oui, les lacets de vos chaussures, par exemple. Allez, donnez-les-moi. Tu as dit très bien, tu as fait ce qu'il fallait, hein? Il peut vous servir? Oui. Non, rien. C'est un bébé tout à fait complet. L'autre lacet. Aïe. Maintenant, il faut couper le cordon ombilical. Du calme, du Vous calme. avez des ciseaux? Quelque Moi? chose pour Ah, non, couper? non, non. Bon sang, vous avez vraiment rien? Ne bougez c'est- pas. Eh ben, Qu'est-ce avec que les tu dents, avec fais, les dents, Santa? avec les dents, je le coupe avec les dents. Ça fait pas mal. Donnez-moi un châle ou une couverture pour le bébé. Pauvre. Tenez, voilà. Ah, mon bébé. Tenez. Oui, c'est ton beau bébé. Non. Tu es beau, mon garçon. Tiens, prends ton fils dans tes bras. Oh, mon bébé, que tu es beau. Que tu es beau, mon chéri. Et maintenant, Tu qu'est-ce es qu'on fait? beau. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, à l'hôpital, on va à l'hôpital. On va pas la ramener chez elle dans son mon état. chéri. Allez. Tiens-le comme il faut. Tu es faible, alors tiens-le bien comme il faut. Attention. Il est beau. Elle fait pas tomber, hein? Elle fait pas tomber. Elle ne fait pas tomber. Attention, je démarre. Oui. Ne t'endors pas. Ah, et les douleurs recommencent. Ça, c'est le placenta. Donne-moi le petit. Il faut pousser encore un peu. Quoi? Encore une fois? Encore une fois. Il faut que tu expulses tout. Encore un petit effort. Allez, vas-y. Allez, vas-y, ma fille. Pousse encore, pousse. Allez, pousse. Encore un peu. Appuyez sur le champignon, cette femme pisse le sang. Ça va, ça va. Allez. Maintenant, repousse-toi. Tu pouvais pas attendre un peu, petit salaud. Tu étais si pressé que ça de venir à Madrid. Bon, bah ça y est, tu y es. Comment tu vas l'appeler? Victor. Victor. Regarde, Victor. Madrid. En plein cœur de Madrid, défiant les conditions atmosphériques exécrables, une jeune femme a mis un enfant au monde dans un autobus de la régie municipale des transports. La nouvelle de cet accouchement si spontané a été accueillie par des manifestations de sympathie. Le maire de Madrid a rendu visite au nouveau-né et lui a offert sa première layette en lui décernant le titre de fils adoptif de la ville. Le directeur général de la régie municipale des transports a tenu à se joindre à lui et, accompagné du conseiller municipal et de leurs épouses, il a offert à la jeune maman et à son fils des titres de transport à vie qui leur permettront de voyager gratuitement sur toutes les lignes d'autobus chaque fois qu'ils le désireront. Avec tant de perspectives aussi enviables, nous souhaitons à notre jeune impatient que ça roule pour lui dans la vie. En el coto Doñana han mataron mi perro. A una sierva entre la verdeara él iba siguiendo. Por los contornos de Andalucía no había otro perro como mi perro. Des chiens. C'est comme ça qu'on nous traite et c'est ce que nous sommes. Des chiens. Regarde-moi le troupeau de moutons que nous devons garder. Contento cuando volvía, con cuidado me las traía. Era la llave de mi cortijo y del ganado su centinela. No había lobo que se acercara a los corderos en la ribera. Era valiente con los valientes y no lo había con más nobleza. Ils sont tous là. À voler, trafiquer,
trahir et se corrompre les uns les autres. y yo en la dehesa. No habrá otro perro como mi perro. Oh, merde. Nous sommes les gardiens d'un troupeau malade. Tiens, on va boire un peu pour fêter ça. Non merci, tu bois déjà pour deux. Je prends ça. Oui. Salut, c'est moi. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Rien, Jarousse. T'es fâché? Non, je suis pas fâchée, je suis amochée. Pardonne-moi. Je regrette d'être parti comme ça. Tu me pardonnes? Écoute-moi, Sancho, je n'aime pas parler de ces choses au téléphone, tu sais bien. Bon, on en reparlera plus tard, hein? Je rentre le plus vite possible. Au revoir, mon amour. Ma femme me trompe. Quoi? Clara couche avec un autre type. Voyons, Sancho, je t'en prie. Ne dis pas de conneries. Je sais plus quoi faire. Essaie de boire moins. Les gens qui boivent pas croient qu'en cessant de boire, on peut tout résoudre. Sancho, franchement, je crois que l'alcool n'arrange rien. Si je bois plus, je vais la tuer. Oh, Sancho, merde, cesse de déconner. C'est le seul moyen de pas porter les cornes. C'est vrai que je pourrais aussi le tuer. Mais je sais pas qui c'est. Peut-être un de ces gars-là. Quand je pense que le premier connard venu peut se faire ma femme pendant que je bosse, ça me rend malade rien d'y penser. Ma belle. Non, non, mon père n'est pas là. Sinon, je te donnerais pas rendez-vous ici. Que j'apprenne à attendre. Mais je m'en fous, moi, de ce que peut dire Louride. Écoute, si tu te pointes pas dans 15 minutes, j'appelle la corsariat. Oui, il me filera de la merde, mais au moins il me la filera. Oh, s'il te plaît, achète-moi des bonbons au chocolat. Ça m'évitera de descendre. Cada vez más son los españoles que acuden a los servicios de urgencia de los hospitales para eludir las listas de espera. Todos se quejan de un sistema que impide... Oui? Elena? Oui, c'est qui? C'est Victor. Quel Victor? Victor, le garçon de samedi dernier. Quel garçon? Celui qui t'a baisé dans les chiottes du Voltereta, tu t'en souviens pas? J'en tenais une bonne. Tu m'as filé ton numéro de téléphone, on avait rendez-vous aujourd'hui. Non, je suis prête à sortir. Où ça? Un rencard. Appelle-moi un autre jour, hein? Mais comment tu peux filer un rencard à un autre homme quand t'en as un avec moi? Je t'ai dit que j'avais oublié. Mais je t'apporte une pizza. Tu m'avais dit que tu les aimais. Il est bouché, celui-là. Et elle est encore chaude. Eh ben, tu peux la manger. Et puis, ce qui me paraît encore mieux, tu m'appelles plus, d'accord? Écoute, le prochain arrêt, c'est Eduardo Dato.
C'est là que tu descends, parce qu'on a fait tout le tour de Madrid. Je sais. Comment? Tu descends pas? Non, je continue. Où tu vas? Bah, je sais pas, nulle part. Comment ça, nulle part? C'est pas un hôtel? Tu vas bien quelque part? Je sais pas encore. Tu vas rester toute la nuit avec moi? Je descendrai bien un jour. Quand? Je sais pas, on verra. Le plus vite possible. Fais attention. Quel con, putain. Alors comme ça, elle devait sortir. Sale menteuse. Ça fait longtemps qu'il est parti. Dis-moi la vérité, parce que sinon je sors tout de suite dans la rue. Ah, le voilà. Monte, putain de merde! Attends-moi dans le salon. Mais ne touche à rien, hein. Qu'est-ce que tu fous ici? Et tu viens de m'ouvrir? Moi? Moi, je t'ai ouvert? Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. C'est moi. Et je te rappelle que tu m'as filé rencard il y a une semaine. Ah ouais. Pour qui tu te prends, petit crétin? Ah, c'est ça, tu devais attendre ton petit dealer. Qu'est-ce que ça peut te foutre, imbécile? Fous le camp d'ici! Tu te calmes. Je ne t'ai pas manqué de respect. Je m'en irai quand tu m'auras donné une explication. Ça sert à rien de te mettre dans un état pareil. Moi, tout ce que je voulais, c'était bavarder un peu avec toi. Je te connais que depuis une semaine. Et on a baisé comme des dieux. Pour moi, c'était la première fois. Tu vois ce que ça veut dire? C'est aussi la première fois que je fauche une pizza. Et je l'ai fait pour être près de toi. Va-t'en. Tu vois pas que je braque un revolver sur toi? Fous le camp d'ici! Mais tu te prends pour qui? Tu crois que le fait d'avoir éjaculé entre mes cuisses te donne le droit de débarquer chez moi pour me demander des explications? Mais d'où tu sors, petit merdeux? Ne m'insulte pas! Tu penses avoir baisé comme un dieu? Ouais, tu m'as même pas pénétré, petit puceau. T'as encore pas mal de choses à apprendre. Tais-toi! En ese momento estaba convencido de que había sido yo quien mató a la mujer. Y le aseguro que ese sentimiento morboso me causó cierto placer. On vient de recevoir un appel d'une femme qui affirme avoir entendu un coup de feu dans son immeuble, au 18 de la rue Eduardo Dato. Elle habite au 2e étage. C'est tout près d'ici. Cas de nuit, H50. J'écoute, cas de nuit. On vient d'entendre le communiqué. On est juste sur le pont Eduardo Dato. On peut intervenir rapidement. D'accord. La personne qui a appelé n'était pas très sûre. Dès que vous aurez terminé, faites-nous votre rapport. Bien reçu, d'accord.
T'es encore là? Bien sûr. Je vais pas te laisser toute seule dans les vapes. Pour qui tu me prends, hein? Oh, qu'est-ce que j'ai mal. Oh. Tu m'as carrément ouvert le crâne. Oh. Va-t'en, j'appelle la police. Il me fout de l'héros, putain. Ah, il y a quelqu'un qui a sonné à l'interphone. Je lui ai dit que t'étais pas là, il s'est foutu vraiment en colère et il est parti. Il t'apportait des chocolats. Mais qu'est-ce que tu prends? Mais t'es folle ou quoi? Tu veux que je te mette encore une baffe? C'est ici le 18. Qui est là? Police, on a reçu un appel. Ah oui, c'est moi. Mon ami dit que je suis folle. Mais j'ai entendu un coup de feu, je vous jure. C'était à la télé. Non, c'était pas à la télé. Je vous en prie, madame, ouvrez-nous. C'est pas moi, madame. Elle est en voyage. Nous, on est les pensionnaires. Ouvrez-nous la porte, bon sang. À l'étage en dessous, il y a un fou avec un revolver qui s'apprête à violer votre voisine. Oh, un violeur. On y va. Sancho, un moment. On y va. Passe-moi le talkie-walkie. Le talkie. Laisse ça, merde. Je passe devant et tu me couvres. Mais Sancho, il faut appeler le commissariat, c'est une descente. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être voir comment il viole et tue cette bonne femme? Sancho, je veux rien, mais c'est pas réglo de faire ça. Si t'as pas de couilles, bien sûr que non. Eh ben oui, j'ai la trouille, parce que moi j'ai pas descendu 2 bouteilles de whisky comme toi et personne n'est en train de baiser ma nana. Qu'est-ce que tu racontes? Me parle plus de Clara. Bon, arrête Sancho, merde. Regarde, la porte est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on entre? Allez, passe-moi le talkie. On a du renfort dans les 5 minutes. Il faut rentrer. Mais comment tu veux qu'on entre là-dedans? Bah, en sonnant. Pars pas avec le revolver, hein. Il est à mon père. Je te le laisse, ton putain de revolver. Police, ouvrez! Ouvrez! N'avancez pas! N'avancez pas ou je tire! Du calme, lâche la fille! Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien fait! Hein? Dis-leur, toi, que j'ai rien fait! Qu'ils font une erreur! C'est toi qui commets une grosse erreur, pauvre con. Sancho! Mais je vous dis que j'ai rien fait! Et cette blessure au visage? Quelle blessure? Désolé, je t'ai blessé. Je l'ai pas blessé, elle a dû faire ça maintenant. Bon, si tu lâches pas cette fille, je te fais sauter les couilles. Sancho, arrête de le provoquer, merde! Me provoque pas, toi. Comment tu t'appelles? Victor. Victor Plaza. Victor. Je suis sûr que tu dois avoir une explication. Lâche ce revolver. Relâche cette fille et on pourra parler. Tu vas tout m'expliquer, d'accord? Bon. Mais que ce dingue arrête de me viser les couilles. Je vais en faire une omelette de tes couilles si tu lâches pas tout de suite cette fille. Ça suffit, Sancho! Donne-moi ton flingue. Et David, qu'est-ce que tu fous? T'as perdu la boule? Tu braques ton supérieur? Je braque un fou et un ivrogne. Donne-moi ton flingue. Victor, on va faire un marché. Mon collègue va lâcher son flingue. Et après, tu vas lâcher le tien. Et puis libérer... Comment vous vous appelez? Elena. Enchanté, Elena. D'accord? Oui, c'est bon. D'accord? Hein? Sancho, donne-moi ton revolver, putain! Lâche-moi. Victor, doucement maintenant, hein? Doucement. Nous avons fait un marché. Maintenant, à ton tour. Oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Rien. Il va rien t'arriver. Baisse ce revolver. Baisse ce revolver, s'il te plaît. Doucement. Comme ça. Mademoiselle. Baisse ce revolver.
Lâchez ce revolver! Sancho, je t'en prie, lâche ce revolver! Merde, Sancho, je t'en prie! Putain! Qu'est-ce que vous faites là? Foutez le camp! Foutez le camp! Va-t'en! Va-t'en! Aux Jeux paralympiques de Barcelone 92, l'Espagne vient d'obtenir une nouvelle médaille dans la catégorie basket en fauteuil roulant. La sélection espagnole a gagné sur le score de 56 à 52 contre la sélection argentine. Le ballon parvient jusqu'à David De Pass, dossard numéro 5, sans aucun doute le meilleur joueur du match. De Pass résiste à la pression de la défense argentine et tire. Dans le public, nous apercevons une spectatrice très heureuse de ce panier décisif. C'est Elena Benedetti, l'épouse de David De Pass. David est un ex-policier qui, après avoir reçu une balle de revolver dans l'exercice de ses fonctions, est devenu paraplégique. Il a effectué un excellent tournoi avec une moyenne de 20 points, 8 paniers et 3 passes décisives par match. Que tú sufras lo que yo sufro. Y aprenderé a rezar para lograrlo. Yo quiero que te sientas tan inútil como un vaso sin whisky entre las manos y que sientas en tu pecho el corazón como si fuera el de otro y te doliera. Yo te deseo la muerte donde tú estés y aprenderé a rezar para lograrlo. Mon fils, j'ai un cancer. Je n'arriverai pas à tenir jusqu'à ta sortie de prison. Je te laisse la maison de Ventilla si on ne la démolit pas avant, et quelques économies si cette foutue maladie ne les dilapide pas. Je n'ai pas été une bonne mère pour toi, je le sais. Mais je n'ai pas eu la vie belle. Le trottoir ne m'a apporté que la misère. Je te fais parvenir la photo et l'article du journal. Maman, Tu me les as souvent demandés. tu seras heureuse d'apprendre que Mais je suis n'avais pas tombé dans la réussi à drogue. trouver. Et que je n'ai pas le sida. C'est que de plus en plus... J'étudie j'habite beaucoup. ailleurs. Je passe la journée à prendre des cours de pédagogie, charpenterie métallique, artisanat et même théologie. Avec ces cours, on peut réduire sa peine et apprendre beaucoup de choses. Un copain bulgare m'apprend le bulgare. Et j'ai pris goût à lire la Bible. En ce moment, je suis emballé par la Genèse. Tu vas croire que je suis un peu timbré. Mais justement, si je veux pas devenir fou, je dois m'occuper. Ne penser à rien. Salaud.
Bonjour, maman. Je suis sorti il y a 2 jours. Je suis pas venu avant parce que j'ai nettoyé la maison. Et il y avait du boulot. Ce matin, j'ai été à la banque. Pour toucher l'héritage. 150 000 pesetas. Sur le chemin en venant ici, j'ai essayé de calculer combien de passes il a fallu que tu fasses pour mettre de côté 150 000 pesetas. Sûrement au moins, je sais pas, 1000 passes. Et moi, j'ai eu la même somme en un seul jour et sans même avoir baisé une fois. C'est pas juste. Quelle que soit la façon de le prendre, c'est pas juste. C'est pas juste. Povertà. Povero mio fratello, non si meritava questo. Mes condoléances, Elena. Madame, je suis Sancho, un ami de David. Oh, merci. Non ce la faccio più. Toutes mes condoléances. Grazie. Elena, j'aimerais te présenter ma fiancée. Une sincère condoléance. Elena, mi dispiace molto. Ti sono molto vicino, sai. Grazie. Mi dispiace molto. Grazie. Mi dispiace molto. Ti sono molto vicino. Madame, Et qui est? je vous présente mes condoléances. Ah si, grazie. Qui est? Je m'appelle Anna. Ah, Anna. Je travaille avec Elena. Anna del Fontana. Ah, Fontana. Ah. Oh, grazie. Si, si. Encore un peu? Non, ça ira comme ça, non mais plus. Chef, Qu'est-ce qu'il y a? ça vous ennuie si je prends quelques fleurs pour la tombe de ma mère? Prends ce que tu veux. Je pense que ce pauvre monsieur Benedetti aurait accepté volontiers. Merci 1000 fois, chef. De rien. Ça devrait aller. Ça y est presque. T'en veux un peu plus, hein? Un petit peu encore. D'accord. Ça commence à durcir? El Fontana, foyer pour enfants. Ouais. Courage, Elena. Nous t'aimons et nous avons besoin de toi. Tes collègues. C'est ici l'enterrement de monsieur le consul Benedetti? C'est sa tombe, mais la famille est partie depuis longtemps. Ça fait une demi-heure que je tourne en rond dans ce cimetière comme un zombie. Eh oui. Ça a été bien terne et bien rapide. Et tout le monde a eu l'air tout d'un coup très pressé. Ça m'a beaucoup déçu. Tu es un ami de la famille? D'Elena, plutôt. Son père, je le connaissais pas, je savais juste que c'était un diplomate italien et qu'il avait un revolver. Et toi? Non, moi je connais surtout David. Tu crois qu'ils sont heureux? Les morts? C'est possible. Je me le demande, moi aussi. Non, non, je parlais de David et Elena. Ah, j'en sais rien, pose-leur la question à eux. Je vais par là. Tu la connais? Tu la connaissais, je veux dire. Pas beaucoup. C'était ma mère. Merci. J'ai garé ma voiture près d'une des entrées du cimetière. Si tu m'aides à la retrouver, je te ramène où tu veux. Bien sûr. Super. Allons-y. C'est que j'ai vraiment aucun sens de l'orientation. Non, c'est vrai, je me paume dans un mètre carré. Est-ce que tu te rappelles de la marque de la voiture, au moins? Ouais, oui, quand même, je suis pas folle. Oh, ma parole, on se croira à Sarajevo. On va nous exproprier. Ils vont tout démolir. Ah bon? Quand ça? Je sais pas, ils vont construire une grande avenue très importante. L'avenue Prince d'Asturie, ça va s'appeler. Ouais. Tu veux boire quelque chose? Bah, j'avoue qu'un petit verre m'aidera à me réchauffer. Je viens d'emménager, on m'a pas encore livré les meubles. Bon, laissons tomber. Mais j'ai de l'argent pour t'offrir ce que tu veux. Tu vois, il y a 150 000 pesetas. Non, tu m'inviteras une autre fois. Dis donc, je l'ai pas volé, hein? C'est mon héritage. Tu entends? Mon héritage. Mais qu'est-ce qui te prend? Je m'appelle Clara.
Ne te fâche pas, on se reverra une autre fois. D'accord, excuse-moi. Moi, c'est Victor. Au revoir, Victor. À la prochaine. Sì, sono molto vicino. Molto vicino. Qu'est-ce que t'as dit? Que c'est bon. Hmm. Mais tu peux faire mieux. Remonte. Remonte, remonte. J'ai rencontré Victor Plaza à l'enterrement. Victor? Ouais. Tu en es sûr? Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu. À ce moment-là, tu tournais le dos. Et c'était à la fin, quand tu partais vers la voiture avec Sancho. Fais chier, ce fils de pute. Il t'a dit quelque chose? Il m'a présenté ses condoléances. Ce type est un psychopathe. Comment il était au courant de l'enterrement? Je sais rien. Il a dû te suivre. Il faut le dénoncer à la police. Non, s'il te plaît, David, ne fais rien. Je vais pas laisser ce détraqué te poursuivre partout. Mais voyons, on peut pas le dénoncer pour m'avoir présenté ses condoléances en public. Ça alors, les gens croient que la charité, c'est de donner ce qu'ils ont de pire chez eux. Mais ça marche pas comme ça. Plein de chemises délavées, plein de chemises délavées, mais où sont passés les anoraks? Il va falloir que je tape encore cette pauvre Elena. Tu sais ce que c'est qu'une violation de domicile? J'en ai rien à branler. Qu'est-ce que tu foutais l'autre jour? Au cimetière à espionner ma femme. J'espionnais personne. Ma mère est morte pendant que j'étais en tôle. Je me suis retrouvé à votre putain d'enterrement par hasard. T'es vraiment toujours là où il faut pas, toi, hein? Ça, c'est vrai. J'ai pas autant de veine que toi. Même dans les pires moments, tu sens gagnant. Si jamais tu t'approches encore de ma femme, je te bute la gueule. Ah ouais? Et comment? Hein? Comment?
Wow, c'est le but! Ouais! Quel but superbe! Quel but superbe! Il le remonte, regarde! Putain, quelle fin de ces géants! Putain, il a du poil au cul, ce Caminero, quelle classe! Il a des couilles, Caminero! Se salió Caminero, dio el primer tanto del partido, gana el Atlético en el Camp Nou y ahora... Bon, Victor, je t'aurais prévenu. C'est chouette. Hey, les bats, c'est... Moaya Tekazabich. Qu'est-ce que t'as dit? C'est quoi? Du bulgare. Ça veut dire? T'en fais pas, c'est quelque chose de bien. Tu vas voir. On le met comme ça, regarde. Et voilà, c'est un canapé. Ah, c'est super. Et quand on l'ouvre, ça fait un lit. Merci beaucoup. Oh, c'est rien. Mais c'est sympa, c'est vrai. Tiens. La Bible? Lis-le. Oui, c'est ma Bible. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Ici. Lis. Bon, d'accord. Amydalectomie dans la petite enfance. Pas d'accoutumance toxique. Ah non, aucune. Hémoglobine, quoi? Hématite. Hématocrite. Fer. Regarde. Test HIV négatif. Voilà, je suis très sain comme tu le vois. Tu es sain, oui. Parce que... Ça se voit. Oui, comme je te l'avais pas encore dit. Mais je viens de sortir de prison. Ah oui. Voilà. Il fait chaud, non? On est bien. Atsimum atem Goliath court. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que c'est? Du bulgare, ça veut dire que... Bon, bah si tu veux, on peut déplier le futon. Arrête de mater. J'avais jamais vu ça, moi. Non, moi non plus. Allez, viens. J'arrive. C'était bien. J'ai pas senti grand-chose. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai vu. Et si tu me donnes des cours? Je crois pas que ça s'enseigne. Comment ça, on peut tout enseigner? Et si je m'applique, je peux apprendre très vite. Hein? Je peux apprendre très vite. Je veux devenir le meilleur baiser du monde. Le meilleur. Dis-moi, ce qui te plaît, les choses auxquelles tu penses quand tu te masturbes, dis-moi tout. Dis-moi tes fantasmes, apprends-moi, j'ai toute la vie pour apprendre, j'ai toute la vie. Écoute, Victor, tu m'as traité comme le cul d'une poule. Tu vas pas de main morte? Il faut pas te jeter sur la chatte d'une femme comme une brute. Faut pas me jeter. Non. Même pas pour la bouffer. Même pas pour la bouffer. Ni pour la pénétrer. Ni pour la pénétrer. Non. Il faut d'abord la préparer. C'est elle qui va te dire. C'est elle qui va te dire quand elle est prête à te recevoir. Et comment elle va me le dire?
Elle va te le dire. Tu t'en apercevras. On verra si c'est vrai. La première leçon, tu viens de la voir, c'est que l'amour se fait à deux. Génial. Donne-moi la deuxième. Juan. Salut Clémentina, ça va ce matin? Le bordel. J'ai dû renvoyer Joseph chez lui parce qu'autrement, il nous filait la grippe à tous. Et les enfants? Les gosses sont en bonne main. Nous avons un volontaire. Ah oui? Il a des références? Du moment qu'il s'est réparé les chaudières. Oh, ne me dis pas qu'il a réparé la nôtre. Mais si. Formidable. Mais d'où il sort? Qui c'est? Eh bien, c'est un donneur de sang. Il a étudié la pédagogie. Il m'a promis de rester toute l'année. Enfin bref, il m'a fait bonne impression. Je vois. Le pauvre, il m'a vu si accablé qu'il m'a offert de me donner un coup de main. J'espère que ça ne t'embête pas, parce que les enfants s'amusent beaucoup. Ils rigolent comme Et on tape sur le gros méchant loup. Oh, c'est le gros méchant loup. Oh, je vous fais peur. Le méchant loup, viens par là. Allez, ça suffit. Ça suffit les moutons. On arrête. Victor, voici Elena, c'est elle qui tient les rênes ici. Miguel, c'est fort cette fixation que tu fais sur les jambes. Allez, veux-tu lâcher? Bonjour, Et toi, qu'est-ce que tu je crois veux? qu'on se Venez, connaît. quand Clémentina va vous le donner. Qu'est-ce que tu cherches, Victor? Moi? À aider? Comme ça? En me poursuivant comme un psychopathe? Je ne te poursuis pas. Depuis que tu es sorti de prison, je ne peux pas faire un pas sans te voir. Désolé, mais nous habitons la même ville. Victor, je ne pense pas que tu puisses rester ici. Et pourquoi? Clémentina m'a dit qu'en présentant mon diplôme de pédagogie et le carnet de la Croix-Rouge, ça suffirait. Ton diplôme? Quand as-tu fait des études de pédagogie? En prison, avec les cours par correspondance. Et tu l'as dit à Clémentina que tu as fait de la prison? Qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrais pas travailler ici parce que j'ai fait de la prison. À cause de toi. Mais qu'est-ce que c'est ici? Une ONG ou un ministère? Ici, c'est une maison qui accueille 12 enfants. Ils ont déjà assez souffert, Victor. Je ne veux pas que les problèmes que nous avons eus, toi et moi, les perturbent. Je vois. Maudit, tu seras dans la ville. Et maudit à la campagne. Maudit sera le fruit de tes entrailles. Et maudit le fruit de tes terres. Maudit, tu seras en entrant. Et maudit, tu seras en sortant. Deutéronome, chapitre 28. En l'écrivant, Moïse a dû penser à moi. Leçon numéro 11. Qu'est-ce que je touche aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, tu touches ce que tu veux. Ah non, 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 non. Pas ce que Comment je veux. Leçon numéro 11. Pour une femme amoureuse, il n'y a pas de plus grand plaisir que de voir jouir l'homme qu'elle aime. Clara, attention. Ne tombe pas amoureuse de moi. Trop tard.
Il fallait me prévenir avant. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici. Je vous ai épousé avant d'attraper la maladie d'Alzheimer. D'où tu viens? J'ai donné des cours toute la matinée. Des cours de quoi? De danse? De danse, bien sûr. C'est de la queue que tu fais? Oui. De la queue de taureau, au brandy. Et c'est pourquoi on a quelque chose à fêter? Notre 12e anniversaire de mariage, c'est pour ça que je me suis libéré cet après-midi. Sancho, là, mon Dieu. J'avoue que j'avais complètement oublié, je suis désolée. Je vois. Va m'attendre au salon, je me charge de tout. D'accord. Tu veux bien me servir un verre? Mhm. Tu t'allonges comme un mec pour regarder la télévision? Je savais pas que s'allonger dans le canapé, c'était réservé aux hommes. Ah oui. Je suis fatiguée. Ça m'étonne pas, tu dois te dépenser comme une folle en dansant. T'avais laissé tomber il y a 7 ans. Pourquoi tu reprends tes cours maintenant? Ben, je pense que je vais redanser. J'ai besoin d'une occupation. Occupe-toi de nous deux. Sancho, pourquoi on se sépare pas? Hein? Pourquoi on se sépare pas? Tant que je t'aimerai, je ne te laisserai pas te séparer de moi. Un jour, j'aurai plus si peur de toi, Sancho. Je pense que ce jour va pas tarder à venir. Bon, je vais dans la cuisine. Je pense que ça doit être prêt. Je veux plus que tu me frappes, jamais. Ça fait plus de mal à moi qu'à toi. Alors raisonne plus. Tu vas rester ici. C'est moi qui vais mettre la table. Pardonne-moi. Aunque lo creas tú, como que me oye Dios. Esta será la última cita de los dos. Comprenderás que por demás que te empeñen en fingir un mal dolor. Ay, no es como para morir, pero desecha ya. Hay aquella ilusión, a nadie yo en el mundo daré mi corazón. Ay, ay, devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me vean nunca más. Pour toi et pour les enfants, tous les poulets que tu veux. Mais là, c'est plus de 2 mois que tu me dois. Rosa, la communauté met du temps à nous payer. La communauté? L'italienne est pleine aux as, qu'elle en lâche. C'est vraiment incroyable, Rosa. Mais ma fille, c'est que... Quoi? Nous on va chez le dentiste, d'accord? Attention, si on me parle de notes à payer, tu n'es pas au courant. Qu'on m'appelle. 400 000 pesetas la dernière Salut. fois. Alors, quelle surprise, David. Ma femme est là? Oui, je vais la chercher. Non, j'y vais, merci. Merci. Bon, Oui, alors, je alors. te disais, donne-moi encore 2 jours, d'accord? D'accord, mais juste 2 jours. Moi aussi, je suis gênée en ce moment. Moi aussi, je dois vivre.
C'est pour Oui? les enfants. Ouais, vas-y cet après-midi et tu les achètes, mais fais attention. C'est bon, merci Elena. Bonjour David. Bonjour. David, tu fais une de ces têtes? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Victor entrer ici. Il travaille comme volontaire. Comment? David, s'il te plaît, ne fais pas d'esclandre. Mais comment t'as pu engager ce salaud? Je ne l'ai pas engagé. Je suis arrivée un jour et il était là. Je ne comprends pas. David, c'est pas l'armée ici. Je peux pas désavouer Lola et Clémentina sans leur donner une explication. En plus, Victor travaille bien. Ça, c'est le comble! Que veux-tu que je fasse? Victor. Salut. David. Victor, tu vois pas que je suis occupée? Pardon. Il faut que je te parle un moment avant que tu partes. Oui, oui. Et moi aussi. Elena, ça te dérange pas de nous laisser un moment, s'il te plaît? Si, ça me dérange beaucoup. T'énerve pas, mon amour. T'énerve pas, ça va bien se passer. C'est le dernier endroit où vous auriez dû vous rencontrer. Victor, soyons brefs et clairs. La femme qui vient de sortir de cette pièce, c'est ma femme, Victor. Et je suis fou d'elle. Pour la défendre, je ferai n'importe quoi parce que c'est la seule chose que j'ai au monde. Et je te préviens, comme tous les infirmes, j'ai un caractère de chiotte. Je ne doute pas que tu aimes ta femme et je doute pas que t'as un caractère de chiotte. Mais je ne suis pour rien dans cette histoire. Tu crois? Un peu aussi, non? Un peu beaucoup. Avant de te rencontrer, je pouvais regarder debout sur mes pieds le soleil, les étoiles, la lune. Et maintenant, je regarde toujours par terre. Je dois éviter de passer dans la merde pour pas me salir les mains, les flaques, les vomis ou les bords des trottoirs pour ne pas me casser la figure. Tu m'as condamné à regarder en bas, Victor. Je ne t'ai condamné à rien. J'en ai rien à branler que tu m'aies blessé par accident. C'était pas un accident. Tu reconnais l'avoir fait exprès, fils de pute. C'est pas moi qui ai tiré, putain. C'est Sancho. C'est Clara qui me l'a dit. Comment Sancho pouvait tirer si c'est toi qui tenais le revolver? Lâche-moi! Victor, lâche-moi! Victor, arrête! Victor, laisse-moi! Je n'ai pas appuyé sur la détente. Je voulais pas tirer. Prends le revolver. Victor, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Merde! Mets ton doigt sur la détente, sans appuyer. J'avais le doigt sur la détente. Mais c'est Sancho qui a poussé mon doigt. Et pas par accident. Parce que tu niquais sa femme. Clara voulait quitter Sancho pour partir avec toi. Et lui le savait. C'est pour ça qu'il a tiré. Salut. Salut. Écoute, j'ai parlé avec les messagers de la paix. Tu sais qu'ils ont un foyer pour enfants atteints du sida. Demain, j'irai les voir. S'ils m'acceptent, je quitterai El Fontana. J'ai déjà mis mes collègues au courant. Mais tu ne peux pas quitter El Fontana. Comme ça, Victor n'aura plus d'excuses pour me voir. Je pensais que ça te ferait plaisir. Non. Et je ne veux pas que tu te mortifies, Elena. Et je ne comprends pas comment tes collègues te laissent partir puisque c'est toi qui as créé ce foyer. Je m'en vais, mais je les abandonne pas. Je continuerai à les aider financièrement. Mais les enfants? Tes enfants? Je sais pas comment je vais faire. Mais je ne dois pas penser à moi. Viens, 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 Elena. Viens. On va se fumer un pétard et se détendre un peu, d'accord? On a eu une journée très stressante tous les deux. Allez. Toi, je te trouve très détendu. Parce que j'en ai déjà fumé un. De quoi vous avez parlé, Victor et toi? Il t'a pas raconté? Non. Je vais pas poser la question. Je te la pose à toi. Alors, de quoi vous avez parlé? Tiens. Du coup de feu. Victor dit que ce n'est pas lui.
Et c'est lui qui tenait le revolver? Je comprends pas. Elena. Il y a des choses dont je t'ai jamais parlé. Elles se sont passées avant de te connaître. J'étais un très bon ami de Sancho. Et aussi de Clara. Surtout de Clara. Elena, dis quelque chose. Insulte-moi si tu veux. Je sais pas, fais ce que tu voudras, mais je t'en prie, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Allez, il faut dormir maintenant. Fais attention, tu vas prendre froid. J'avais besoin de prendre l'air. David m'a raconté l'histoire du coup de feu. Et? J'imagine que tu as dû me haïr. Et que tu dois encore me haïr. Pourquoi je te haïrais? J'ai l'air de te haïr en ce moment? C'est vrai que pendant des années, je n'ai pensé qu'à me venger de toi et de David. J'avais même un plan. Un plan de vengeance? Ouais. Un plan ridicule. De tout ce qui s'est passé ce soir-là, ce qui m'a blessé le plus, c'est que tu me traites de puceau. Et que tu me dises que j'étais complètement nul pour la baise. Je me suis juré que je te ferais ravaler ces mots. Le pire, c'est que c'était vrai. J'ai alors décidé que lorsque je sortirais de prison, je ferais tout pour devenir le plus grand baiseur du monde. Mon plan consistait à passer avec toi toute une nuit. Et durant toute la nuit, te baiser sans répit. Je t'aurais baisé à te casser en deux. Je t'aurais fait jouir. Plus que t'aurais jamais rêvé de ta vie. Et naturellement, toi, tu serais tombée amoureuse de moi. Mais je t'aurais abandonné. Pour ne plus jamais te revoir. Même si tu m'avais supplié à genoux. C'était ma vengeance. C'était mon plan. Adieu, Victor. Attends, pars pas si vite. Je vais quitter cet endroit bientôt. Je pense que nous ne nous reverrons plus jamais. Pour arriver à effacer Elena de mes pensées, je me suis mis à travailler. Et j'ai repris la lecture de la Bible, comme à l'époque où j'étais en prison. Premier jour, Dieu créa la nuit pour que les amoureux ne trouvent pas le sommeil. Il créa l'eau pour qu'elle tombe goutte à goutte du toit des marchés. Et il créa les poissons, non pas pour remplir les mers, mais juste pour que je les décharge au petit matin. Et c'est comme ça que je ne pense plus à Elena, à en devenir fou. Laila, oh mais Laila, oh, Salut. oh mon Dieu, tu m'as fait peur, mon chéri, embrasse-moi. Tu m'embrasses pas, salaud. Serre-moi fort, serre-moi fort. Où t'étais ces 2 dernières semaines? Au Portugal. Oh, t'as une drôle d'odeur. Le poisson. Qu'est-ce que tu faisais au Portugal? Du tourisme. Et une cure. Du tourisme. Ben alors, t'as pas reçu ma carte postale? Non. C'est vrai, j'ai pas pu te prévenir. Sancho se doute de quelque chose. Et il a décidé de me reconquérir en changeant d'attitude. Nous sommes allés dans un centre de remise en forme. Il a même cessé de boire, le con. Et toi? Je bois plus que jamais. Tu vois? Je vais prendre une douche. Ça va pas, toi? Non, ça va, je suis juste fatigué. Je travaille à Mercamadrid en plus de la maison d'accueil. À charger et décharger des caisses. Et pourquoi tout à coup tu dois te tuer au travail? Tu me demandes pourquoi? Je vais pas vivre à tes crochets toute ma vie. Pourquoi pas? T'as de ces idées, toi. Attends. Clara. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se voir. Ne me dis pas ça, Trésor. Mon amour, je ne te demande rien. Seulement te voir de temps en temps. Nous devons trouver une solution à nos vies.
Mais on doit le faire chacun de notre côté. Mais pourquoi? Oh, je ne te demande même pas de m'aimer. Je le fais assez pour nous deux. Clara, tu sens rien de bizarre? Clara, je sens une drôle d'odeur. Putain, la poêle! Ah! 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 Clara! Mais du feu! Ça va pas, non? Merde! Bordel! Putain de merde! Clara! 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 Clara? Je pensais que tu viendrais plus. J'ai eu une galère à la maison. Bon, maintenant tout le monde dort. Tout est prêt, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Et passe une bonne soirée avec ta nana. Et joyeux anniversaire. Embrasse-la de ma part. D'accord. Je savais pas que t'étais ici. Je suis venue récupérer mes affaires que j'avais laissées au bureau. Ne t'en va pas. Si quelqu'un doit partir, c'est moi. Tais-toi. Promets-moi que tu ne me chercheras pas. Et que nous ne nous reverrons plus jamais. Promets-le-moi. Oui, je te promets. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida. Dos hojas que el viento junto en el otoño ay, somos dos seres en uno que amando se mueren. Para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción. Pero ¿qué importa la vida con esta separación?
somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más, eso somos. Nada más. David? Oui, je t'ai réveillé. Je t'attendais pas si tôt. Je suis rentré en taxi de Séville. Je n'ai pas voulu attendre le reste de l'équipe. Dors un peu alors, tu dois être fatigué. Non, je suis pas fatigué. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie? Non, c'est pas ça. J'ai mal. Tu as mal? Ah oui? J'ai fait l'amour toute la nuit. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Où ça? Loin de toi. Clara, recommence pas. Donne-moi un Alka-Seltzer, ma tête va éclater. Laisse-moi partir. Oublions ce qui s'est passé hier soir. Du calme, Clara. Donne-moi les clés, laisse-moi sortir. Nous méritons d'avoir une nouvelle chance. Nous en avons eu plus qu'il n'en fallait. Et maintenant, écarte-toi. Je peux changer. Je te l'ai prouvé la semaine dernière. Non. Pardonne-moi, putain! Je te pardonne.
C'était qui? Je pense que ça te ferait du mal de l'apprendre. Ce qui me fait surtout du mal, c'est que tu l'aies fait. C'était Victor. Mais le fils de pute, je le savais! Ça a été ma faute. Mais ça se reproduira pas. Pourquoi je devrais te croire? Je ne mens jamais, David. Ça, c'est vrai. Oui. Tu es d'une sincérité insultante. Que vas-tu faire maintenant? Rester auprès de toi si tu veux de moi. Et pourquoi ça t'a pas plu? J'ai pas dit ça. Alors merde, pourquoi tu veux rester avec moi? Parce que tu as plus besoin de moi que lui. D'accord. D'accord, je vais exploiter ton complexe de culpabilité. David! Salut. Oui, ça va? David, ouvre-moi! David, qu'est-ce que tu fais? Je vais venir. À tout de suite. David, s'il te plaît, ouvre-moi! Où tu vas? M'entraîner. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûr. Dis-moi pour qui tu t'inquiètes. Pour moi ou pour lui? Pour nous trois. À qui il parlait? Clara, réponds-moi. Clara, quel que soit l'endroit où tu te caches, je te jure que je te retrouverai. Clara. Clara. Ça va, Sancho? Salut, David. Cette fois, vous vous êtes brouillés pour de bon, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ça allait mieux que jamais entre nous. Hein? J'avais cessé de boire. Mais elle a pris la mouche. Et elle m'a foutu une de ses beignes avec son vanity. Et ça, c'est quoi? Un coup de feu? Oui, mais elle me visait pas. C'est juste une éraflure. Bah, heureusement que t'étais pas de dos, parce que sinon, t'avais toutes les chances de finir comme moi. Je me fous de finir comme toi sur un fauteuil roulant. Si en échange, je récupère Clara. Fils de pute, je ne sais pas ce que tu dis. Quoi? Rien. T'as pas un peu de coke? De coke? Oh non, pourquoi faire? Je veux pas chialer. La cocaïne sèche les larmes, tu sais pas ça? Elle te refroidit. Je vois. Laisse-moi t'aider. Regarde, laisse-moi t'aider. Oh, putain. Ça va. Donne. Ça ira, David, merci. De quoi tu voulais me parler? C'est Clara qui t'envoie? Non. Comment ça, non? Non, Clara, il y a bien longtemps qu'elle m'a pas vu. Par contre, moi, je la vois. Regarde. Si tu adores les Crispies, je vois pas pourquoi tu les manges pas. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu es un grand garçon, je vais pas te donner la béquille. Ah, il a trouvé ça dégueu. Oui? Salut Clémentina. C'est Elena. Salut Elena, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Victor est là, s'il te plaît? Il est pas ici. Et il est où? Voyons Elena, t'as pas dit que tu voulais plus le voir? Clémentina, c'est très important. Essaie d'être claire Elena. Hier tu nous dis que si nous demandons ton adresse, on ne doit pas la lui donner et puis maintenant tu... Maintenant, je te demande la sienne. Où est-ce qu'il habite? Elena, qu'est-ce qui te prend?
penses que tu peux nous prendre pour des cons, eh ben alors là, tu te trompes. Cesse de me torturer, Clémentina, je me torture assez comme ça. Oh, le prends pas mal, chérie. Victor habite à la Bentilla, dans une de ses baraques pour fabriquer. Non seulement elle lui fait sa décoration et son ménage, mais en plus cette espèce de salaud sur la table depuis sa sortie de tôle. Où il habite? Cher Victor, j'aimerais que tu gardes ce mot entre les pages de la Bible, à côté des choses que tu aimes le plus. Lorsque tu le liras, je serai morte ou en fuite. Ne te sens pas responsable et n'aie pas pitié de moi. Depuis le jour où j'ai frappé à ta porte, je savais que je finirais comme ce quartier, expropriée et détruite. Mais je ne le regrette pas, et je ne te reproche rien, mon amour. Avant de te connaître, j'étais déjà condamnée à disparaître. Je te laisse ta clé et un peu d'argent. Je n'ai pas pu en prendre plus, car j'étais obligée de fuir Sancho. Quitte Madrid. Je sais que maintenant tu as de bonnes raisons d'y rester. Mais je suis sûre qu'Elena le comprendra. Sauve-toi et fuis Sancho. Tu n'obtiendras rien en l'affrontant. Les êtres comme toi et moi, nous ne sommes pas faits pour tuer. Nous pouvons blesser les autres. Et je dirais même qu'on est particulièrement doué pour ça. Mais les tuer, jamais. Il est là. Je suis sûre que c'est lui. Je connais bien sa façon de cogner aux portes. Adieu, Victor. Où est Victor? Il est pas là. Il habite plus ici. Où il habite? J'en sais rien. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se tirer l'un sur l'autre? Dis-moi si tu vois une autre solution. Ça dépend de toi. Clara. Voilà à quoi se résume ma vie. À me traîner par terre pour me rapprocher de toi. J'aurais bien fait t'arracher les couilles ce soir-là. Bien, tire. Qu'est-ce que t'attends? Va falloir encore que je tire à ta place. Tu m'as volé 6 années de ma vie. Toi, tu m'as volé bien davantage. Clara t'appartenait pas. Ta vie ne t'appartenait pas non plus. On n'est jamais maître de sa jeunesse.
ni des femmes qu'on aime. C'est pas possible. David, qu'est-ce que tu fais ici? Elena, je suis à Miami. Je suis venu y passer les fêtes avec des copains. C'est le premier Noël que je passe au soleil. Et la première fois en 6 ans que je le passe sans toi. Bien que j'ai du mal à le reconnaître, maintenant je comprends mieux ton manque de gaieté et les rares fois où je t'ai vu rire. Ne te sens pas coupable. Le seul coupable, c'est moi. Autant pour ce qui est arrivé rue Eduardo Dato que pour le massacre de la Ventilla. Reçois cet aveu de culpabilité comme une déclaration d'amour et comme mon cadeau de Noël. Victor! Hein? Ah oui, ça y est? Eh vite, on y va. Ça y est? Oh là 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 là! Rien, c'est rien. Attends, laisse-moi passer. Au revoir! Joseph! Quoi? Va vite à la maternité, O'Donnell. Par où? Par où c'est pas embouteillé? Ah oui, c'est par où ça? Peut-être par le centre-ville, on ira plus vite. Non, par le centre, on n'arrivera jamais. En ce moment, tout le monde regarde le match Espagne-Malte. On ira vite. Allez, respire, respire. Tiens bon, mon amour. Et toi, il faut patienter, on va vite arriver à l'hôpital. Tiens bon, mon amour, tiens bon. Allez, on fait le phoque. Ouh! Vas-y, Joseph, on fait le phoque. Ouh! Ouh! Les contractions! Écoute-toi, sois un peu patient, hein. Accroche-toi. Je vais essayer de le convaincre. Je sais parfaitement comment tu te sens. Parce qu'il y a 26 ans, je me trouvais dans la même situation sur le point de naître. Mais tu as plus de chance que moi, petit salopard. Tu n'imagines pas comme tout a changé. Regarde ces rues, pleines de monde. Quand je suis né, il n'y avait pas un chat dehors. Tous les gens étaient enfermés chez eux, morts de trouille. Heureusement pour toi, mon fils. Il y a longtemps maintenant qu'en Espagne, nous n'avons plus peur.